Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Verseaux et Ascendant Verseau pour le mois de juillet 2024. Le Cancer est positionné dans votre maison 6 qui représente la maison des routines, du travail, de la santé. Vous allez donc avoir le Soleil jusqu'au 22 juillet dans cette maison, Mercure le 1er et le 2 juillet et Vénus dans cette maison. Par exemple, vous pourriez faire une rencontre en allant faire du sport. Ce sont vos routines habituelles. Si vous êtes abonné à un club de danse ou si... voilà, c'est cette routine, le fait d'aller faire vos courses, de vous occuper de quelqu'un, vos obligations, peut vous amener quand même une rencontre amoureuse dans un contexte habituel. Ce qui va être plus intéressant pour vous, c'est le passage du Soleil en Lion à partir du 23 juillet, effectivement, qui sera entre 0 et 8 degrés. Mercure, lui, sera rentré déjà dans le Lion à partir du 3 juillet jusqu'au 25 juillet. Il n'y reste pas très longtemps, mais malgré tout, il va aspecter votre maison 7, parce que le Lion est positionné en maison 7. Et donc, pour vous, c'est un moment important de l'année. Vénus, elle, sera positionnée dans cette maison 7 à partir du 12 juillet. Et là, effectivement, on peut faire une rencontre très importante, ou en tout cas, on peut décider de se mettre en couple, de se marier, d'amener une légalisation. La Vierge, elle, est positionnée dans votre maison 8, qui est la maison de la transformation, des gains et des pertes financières, à partir du 26 juillet. Donc, c'est un moment où votre esprit, votre mental, vos pensées vont être tournées peut-être par tout ce qui est financier, tout ce qui est sexuel aussi, et tout ce qui concerne la mort, par exemple. Pluton est positionné dans votre signe, alors vous le savez, jusqu'en novembre en tout cas. Vous savez qu'il restera peu de temps encore à Capricorne et il reviendra dans votre signe. Pluton, dans votre signe, amène une transformation profonde pour les Verseaux, et plus particulièrement ceux qui sont nés le 21, 22, 23 à la limite, janvier. Ce sont les tout premiers décans qui vont vivre des bouleversements profonds dans leur vie, qui peuvent avoir un deuil d'une manière ou d'une autre de leur passé. Et ça peut être aussi une transformation qui soit liée aussi à un deuil familial, par exemple. Le Poisson est positionné dans votre maison 2. Saturne et Neptune sont campés dans cette maison pour toute l'année, hein, et même l'année prochaine. Saturne touche le 2e décan et Neptune touche le 3e décan et les tout derniers Verseaux qui sont presque Poissons, style 17, 18, 19 février à peu près dans ces eaux-là. Je ne sais pas, ça dépend les années, mais des fois c'est 18, des fois c'est le 19 qui passe en Poisson, donc c'est eux qui sont à 29 degrés du Poisson, qui amènent quand même des problématiques au niveau professionnel et financier. Attention à tout ce qui n'est pas clair, où on peut vous trahir. De toute façon, sachez-le, c'est une position qui touche quand même plutôt les derniers décans des Verseaux. Et Saturne qui, dans le 2e décan, va amener à restructurer tout ce qui est finance. C'est un bon moment pour faire des achats immobiliers, pour investir dans le sens où vous aurez les idées beaucoup plus claires. Le Taureau, nous avons actuellement Mars qui est dans le signe du Taureau jusqu'au 20 juillet. Et donc, il va être dans votre maison 4, maison du foyer. Mars amène des conflits ou des actions qui sont liées à votre lieu de vie ou la famille en particulier. De toute façon, nous avons Uranus qui est positionné dans cette maison 4 depuis un fort longtemps. Et encore, il touche encore le dernier décan, il est à 25 et 26 degrés. Il peut vous amener des chamboulements brutaux au niveau de votre lieu de vie. Ça peut être un déménagement, comme l'envie soudaine d'habiter ailleurs, de transformer votre vie, votre habitation. Ce qui va être plus intéressant, c'est ce qui va suivre. Mars va rentrer dans le Gémeaux, qui est un signe ami, et qui est positionné dans votre maison 5. Et la bonne nouvelle, c'est que Jupiter va être toute l'année, et une bonne partie de l'année prochaine, en tout cas les 6 premiers mois, dans ce signe du Gémeaux, qui est votre signe ami, puisque le Gémeaux est signe d'air comme vous. Maison 5, maison de l'amour, des enfants,
de la créativité, donc dans l'idée ou dans le vrai côté artistique, mais il amène aussi cette notion de chance, la chance d'événements qui peuvent vous tomber dessus sans crier gare. C'est une notion d'inattendu, cette maison 5. Donc Mars est dans cette position, va amener peut-être une passion amoureuse, même voire sexuelle, ça peut être un renouveau dans les couples ou sur une rencontre nouvelle, mais c'est une action aussi très positive liée à tout ce qui est créatif. Jupiter positionné dans cette maison vous promet une rencontre très importante. Pour les Verseaux qui veulent faire un bébé, la possibilité de procréation, bien entendu, et pour les autres, c'est aussi peut-être un mariage familial pour un enfant, ou des enfants. Nous allons avoir une nouvelle lune le 5 juillet, donc dans pas si longtemps, au moment où je fais votre vidéo, c'est le 1er juillet. Je suis un peu en retard, je m'en excuse, mais je suis un peu débordée. J'ai beaucoup de choses à faire, et bon, malheureusement, c'est vos vidéos qui en pâtissent, mais bon, j'ai besoin aussi de faire ce qui fait que je me nourris, on va dire ça comme ça. Nouvelle lune, 14 degrés du Cancer, positionnée dans cette maison 6, qui est la maison du travail, de vos obligations, de la santé aussi. Le Cancer a tendance à vous amener à vous guérir. Donc, c'est une nouvelle lune très importante qui concerne le foyer, la famille, la sécurité et la guérison intérieure, la guérison de soi. Donc, c'est un moment où vous allez être particulièrement touché par ces thèmes-là au niveau de la santé. Et par exemple, ça va être des moments où vous allez remettre en question votre activité si vous estimez qu'elle ne vous rend pas assez heureux, ou en tout cas elle n'est pas assez lucrative, ou elle ne vous ramène pas assez d'argent pour pouvoir vous nourrir, vous et votre famille. Il va y avoir une pleine lune en Capricorne, la deuxième, qui va rejoindre l'axe 6-12, qui est un axe d'épreuve et de santé, 21 juillet. Elle a déjà eu lieu fin juin, donc à vous de voir ce qui s'est passé à la dernière pleine lune déjà. Et entre ces deux périodes, effectivement, il va y avoir certainement l'accentuation d'une problématique que vous pourriez découvrir. Voilà pour l'astrologie. Nous allons voir ce que nous réservent les oracles. Ça commence fort. C'est l'aigle. L'aigle représente l'ascension. Il représente justement le Gémeaux. Il représente les signes d'air. Une période d'envol. Une période d'élévation spirituelle aussi. Ça, je le dis parce que si vous êtes dans une phase spirituelle ou dans une association spirituelle, ça peut être un moment d'évolution. Et effectivement, avec Jupiter, qui est quand même Zeus, le dieu des dieux, qui correspond bien à l'aigle, il y a une notion de protection très importante. Donc, ce mois-ci en plus, vous êtes marqué par cette évolution très favorable. Donc, c'est un bon mois, on a envie de dire. Moi, je trouve qu'il sera bien meilleur quand le Soleil, ou Mercure déjà, le 3 juillet, passera en Lion. Au niveau professionnel ou financier, c'est la bouche. La bouche représente le secret. Donc, si vous avez un projet, peut-être il faut faire attention de ne pas trop en parler, de ne pas trop divulguer. Ça peut être aussi si vous avez une activité où vous devez vous exprimer énormément, ou dans la communication par exemple, ça peut être ce mois de juillet, au lieu d'être un mois plus cool, ça peut être un mois de forte activité pour vous professionnels. Attention aux engagements que vous pourriez avoir, à ce que vous pourriez promettre. Il est possible qu'au niveau financier ou autre, vous ne puissiez pas tenir vos promesses. Au niveau sentimental, regardez, c'est les étoiles. Les étoiles amènent la renommée, mais amènent comme quelque chose qui est tombé du ciel, une très belle histoire amoureuse par exemple. L'étoile vous projette, vous amène le vœu exaucé. Donc si votre souhait c'est de faire une très très belle rencontre, vous allez être exaucé. Si vous avez envie que votre couple s'améliore, reparte rempli de flammes d'amour, effectivement, vous pourriez être dans une phase plutôt très favorable. Voyons ce qu'on nous dit au niveau de la santé. C'est la main de Fatma. La main de Fatma est une protection. Elle vous dit que quoi qu'il se passe dans votre vie, même si vous êtes en pleine période de tempête, la protection, elle vous protège. Elle vous dit que vous serez vainqueur, que
ce n'est nullement une guerre perdue. Au contraire, la protection, la main de Fatma vous donne vainqueur, même si aujourd'hui, tout semble dire l'inverse. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait, comment dirais-je, se manifester ce mois-ci. Et regardez, c'est la bougie. La bougie, on est revenu à la prière, aux vœux que l'on fait. Donc j'ai envie de vous dire, faites vos vœux, même si effectivement cette nouvelle lune, par exemple, n'est pas l'idéal pour vous, mais elle est quand même positionnée dans votre maison 6 et elle amène quand même un soutien au niveau de tout ce qui est obligation, de tout ce qui est problématique peut-être dans votre vie actuellement, qui peut être lourd et qui peut avoir un rapport avec, par exemple, votre activité professionnelle ou votre santé. Donc, la chance ne se manifestera apparemment que si vous arrivez à vous reconnecter à vos guides et que vous faites des prières, que vous faites des vœux, que vous demandez de l'aide. Donc n'hésitez pas et vous verrez que les portes vont s'ouvrir, que les choses vont devenir beaucoup plus simples. Voyons ce que nous dit le Tao. C'est l'oppression, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources. Ah, vous pouvez être dans une période où vous vous sentez angoissé, où vous avez une baisse de vos revenus. Hein, ça peut être une période difficile, sentiment d'isolement. Ça peut être des moments comme ça. N'oubliez pas que vous avez l'aigle. Au plus vous allez vous renfermer sur vous, au plus vous ne verrez pas bien loin. C'est-à-dire que votre vision devient restreinte. Prenez du recul. Si vous êtes en bord de mer, allez à la plage, prenez le soleil, prenez des moments de pause, lâchez prise et croyez-moi, l'univers entend toujours vos prières, vous trouve des solutions. Alors pas toujours où vous les imaginez, pas toujours comment vous les imaginez, c'est ce que je dis souvent. Les solutions sont rarement celles qu'on imagine et qu'on espère. Mais l'essentiel, c'est que des solutions apparaissent. J'ai envie de vous dire. Donc si vous êtes dans une situation compliquée, où vous vous sentez puni, à juste titre ou à tort, c'est pas le problème, on ne parle pas de justice là pour le moment. Il faut absolument que vous preniez du recul par rapport à la situation, que vous vous aériez et que vous vous allégiez, parce que ça peut avoir des conséquences sur votre santé. Vous êtes dans une période d'épreuve et au niveau psychologique et physique. Donc faites très attention. Et la pleine lune du Capricorne ne va faire que renforcer une problématique, puisque c'est l'axe des épreuves et l'axe surtout des problèmes de santé, que ce soit psychologique ou physique. Donc vous l'avez déjà eu juste avant, 15 jours avant au mois de juin. Donc faites très attention à ce que ça ne s'accentue pas. Deuxième oracle, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. En fait, on vous dit, il faut que tu aies de la volonté et que surtout tu aies confiance en toi. Si vous pensez, si réellement vous êtes dans cette période où vous êtes opprimé, vous vous sentez puni, vous sentez que la vie est difficile avec vous, il faut retrouver la confiance en vous. Il faut déjà essayer de comprendre pourquoi vous êtes en épreuve. Il ne faut pas essayer de voir l'autre, parce qu'en fait, la problématique de l'autre lui appartient. Par contre, il faut regarder votre problématique à vous. Et en fait, souvent, quand on fait son introspection, on comprend vite d'où vient le problème. Donc, à vous d'être volontaire, de reprendre les rênes en main et de comprendre, d'avoir l'intelligence de laisser votre ego de côté et de pouvoir identifier d'où vient le problème de vous, pas de l'autre. Bien sûr que l'autre a une problématique, bien entendu, mais on s'en fout. C'est à l'autre à se remettre en question, pas à vous. Vous aurez beau dire à l'autre, oui, mais tu es comme ça, ou tout, bah, ça ne changera rien si l'autre n'a pas envie de se remettre en question. Par contre, vous, une modification de comportement va obliger l'autre à se modifier. Et c'est ça qu'il faut que vous voyez. Regardez. L'alchimie du pardon. Je trouve que c'est très parlant. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. J'ai autour de moi quelques Verseaux, j'en ai beaucoup même, hein. Verseaux, Poissons, qui effectivement peuvent être en problématique avec le pardon. Je le comprends en plus, hein, j'ai pas dit que je ne comprenais pas, mais qui crient vengeance, en tout cas. Ou qui ont envie de choses justes, ce que je peux comprendre complètement. Je suis la première à avoir envie de choses justes. Mais ce n'est pas à nous à appliquer la justice divine.
La justice des hommes, c'est une autre histoire. Mais vous aurez beau vous fatiguer. Donc, en fait, il vaut mieux pardonner. Alors, quand je dis pardonner, rassurez-vous, moi, je ne suis pas du style attendre l'autre jour. Mais j'ai envie de vous dire que même l'alchimie du pardon, c'est beaucoup plus passer à autre chose, en fait. Parce qu'en fait, tant que vous n'êtes pas dans le pardon, c'est obsessionnel. Vous attendez que l'autre se casse la gueule ou qu'il paye ce qu'il vous a fait. Ou ce qu'elle vous a fait, hein, lui ou elle. Et en fait, vous perdez du temps. Et ça ne s'appliquera pas quand vous avez désiré. Ça sera peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, peu importe. Donc mieux vaut passer à autre chose. Ce qui est fait est fait. Je dis souvent, tout le monde a vécu des trahisons. Moi, vous, tout le monde. C'est le propre de l'homme. Donc les trahisons existeront toujours. On ne peut pas s'arrêter à chaque trahison. Bien sûr que ça fait de la peine. Mais à la fois, est-ce qu'on doit s'arrêter et attendre que l'autre paye ce qu'il a pu vous faire? La plupart du temps, en plus, moi c'est ce que me disent mes clients, ils me disent regardez, sa vie va vachement mieux que moi. Ça sert à quoi d'être quelqu'un de droit? Je comprends. Mais c'est les épreuves de la vie, ça. C'est-à-dire que en fait, soit vous êtes évolué, soit vous vous mettez au niveau des autres. Et là, je reparle des vibrations. Si vous avez des trahisons, c'est qu'à un moment donné, vous avez baissé vos trahisons, ou vous avez perdu le fil conducteur. Autrement, vous avez une vibration plus haute, vous vous abaissez pas aux autres. C'est ça qu'il faut que vous voyez. Donc l'alchimie du pardon, c'est pas tellement de dire pardon à l'autre. C'est de sortir de l'obsession et de ne plus attendre, ne serait-ce que la justice. Je dis voilà, c'est comme ça, c'est un état de fait. Tirez-en des leçons par contre. Pourquoi je me suis fait berner encore une fois? Pourquoi m'a-t-on trahi, etc., etc. Une fois que vous avez la réponse, il faut passer à autre chose. La leçon, elle est pour vous aussi. Elle n'est pas pour se venger. Une fois que l'autre aura payé, est-ce que ça va changer chez vous quoi que ce soit? Vous dire, ah ben non, il a payé ou elle a payé. Oui, mais ça n'a rien changé. La tristesse, vous l'avez eue quand même. Ça ne change rien. Donc, essayez plutôt de sortir dans la volonté de justice et de vengeance. C'est ça un peu se pardonner. C'est se concentrer sur le positif et sur vous, pas sur l'autre. Pas sur celui ou celle qui vous a trahi. Vous occupez pas de sa vie. Les apparences sont trompeuses. On a toujours l'impression que ceux qui sont méchants, ils s'en sortent mieux que les autres. Au début, parfois. Mais, vous savez, la pénitence ou la punition n'est pas toujours celle que vous imaginez. Comme tout à l'heure, je vous parlais des solutions. Les pénitences ne sont jamais comme vous imaginez. Par contre, elles sont importantes pour la personne, mais pas pour vous, obligatoirement. On paye des gens qui ont fait beaucoup de mal et qui ont payé très cher au travers d'épreuves que moi je trouve terribles. Mais, alors effectivement, moi quand je suis passée à autre chose, j'ai ni tristesse, ni peine, ni compassion. Ça ne me touche plus. Donc concentrez-vous sur vous-même, sur l'énergie à mettre pour votre avenir. Vous êtes dans une bonne période, hein, Jupiter vous accompagne quand même. Hein. Donc profitez de ça plutôt que de rester tourné vers le passé. On le dit toujours que les Verseaux sont des gens qui voient l'avenir. Et moi, tous ceux que je connais, ils sont toujours tournés vers le passé. À ruminer pendant des années. Il faut à un moment donné. Moi, j'ai connu un Verseau, il va peut-être se reconnaître, je ne crois pas qu'il écoute mes vidéos, qui était... comment dire, qui choisissait ses femmes en fonction de la couleur de peau. Et en fait, c'est ridicule, hein, mais parce qu'en fait, il a eu une mère, c'est quelqu'un qui est métissé, et sa mère était très claire. Et donc, il voulait pas de femme claire, parce qu'il avait l'impression que ça lui rappelait sa mère. Donc, il les a pris bien noirs. Sauf que les 2 femmes qu'il a eues, avec qui il a eu des enfants, donc 2 mères différentes, l'une, je crois que ça va à peu près, mais l'autre, elle lui a fait la misère. Mais quand je dis la misère, d'ailleurs, il est resté avec aucune des 2. Dans la dernière discussion qu'on a eue, je dis, ça serait bien que tu choisisses une personne par rapport à ce qu'elle a dans le cœur et non pas à sa couleur de peau. Parce que finalement, ça t'a pas réussi. Donc, à un moment donné, faut aller vers quelqu'un qui va vous rendre heureux.
pas parce que si elle est bien noire, elle ne ressemblera pas à sa mère. Enfin, en fait, c'est ça le problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est terrible de s'être trompé. Et il m'a dit, tu as tout à fait raison, j'y avais pas pensé. À 40 et quelques années, ou 48 ans, il serait temps d'y penser. Hein, de se dire, pourquoi je me suis tant trompé? Parce qu'en fait, on revient toujours au vœu. C'est l'intention qui compte. Et quelqu'un qui met une mauvaise intention, son intention n'était pas bonne. Son problème, c'était de trouver une femme qui ne ressemblait pas à sa mère physiquement. Alors que finalement, il fallait une femme qui ne ressemble pas à sa mère moralement, qui était un monstre. Sa mère le torturait, c'était une horreur. C'était une méchante. Et donc, il est resté sur la couleur de peau. C'est ridicule, ça. C'est le cœur qui va pas. Tu peux être noire, blanche, jaune, qui tu veux, quoi que ce soit, et être bonne ou être méchante. Ça n'a absolument rien à voir avec la couleur de peau. Voilà, donc c'était pour la petite histoire, qu'à un moment donné... et donc je trouvais que pour un Verseau, il était porté vers le passé, à ruminer, à parler toujours des problèmes. Enfin, il n'avait jamais réglé, je ne sais même pas s'il a encore réglé. Aujourd'hui, finalement, il est seul. À 47 ans, c'est quand même triste. Hein. La dernière fois que j'ai parlé, ce qu'il m'a dit, c'est triste. C'est triste parce que finalement, quand on ne règle pas le passé, et qu'on est enfermé finalement par ce passé, d'où ce que je vous disais, de vous concentrer sur l'avenir, sur des choses nouvelles, eh bien on n'avance pas. Et on continue l'échec. On n'a pas compris les leçons. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. N'oubliez pas que vous avez Jupiter qui vous protège. Un peu plus à partir du mois d'août, mais c'est toute l'année. Il n'y a que quand vous êtes dans des périodes où c'est pas obligatoirement votre signe de prédilection qui passe, que c'est moins bon. Mais n'empêche que vous êtes dans une excellente année, les Verseaux et ascendants Verseaux. Donc profitez-en bien et concentrez-vous sur cette chance exceptionnelle qui vous attend. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.